Dernièrement, on s'est rendu compte que le budget alimentaire était assez conséquent. Du coup, on a un petit peu fait des comparatifs et on a un petit peu changé nos habitudes. C'est-à-dire que plutôt que d'aller tout chercher dans un commerce bio à proximité, maintenant on va faire plusieurs places. On va se fournir chez un maraîcher qui se trouve à 5 minutes de chez nous, donc c'est parfait pour les végétaux. Pour ce qui est de la viande, je pense me fournir prochainement auprès du fournisseur Féroce, qui propose vraiment de la qualité. Et pour tout le reste, globalement, on a choisi Casidomi. C'est une plateforme qui nous permet vraiment de faire des économies, tout en conservant la qualité des produits. C'est vraiment important pour moi. Ça fait plus de 10 ans que je consomme du bio. Je sais que ce n'est pas parfait, mais c'est moins pire que le non-bio selon moi. En tout cas, pour la majorité des produits. Alors on va voir un petit peu ici ce qu'on a reçu. En tout cas au niveau emballage, il n'y a rien à dire, c'est parfait, tout est bien séparé, tout est bien protégé. On a des pâtes, des réserves toujours utiles à avoir, une crème anti-pollution hyaluronique, un maquereau, de la farine d'avoine, toujours intéressant à avoir en stock également, des noix de pécan en vrac, du quinoa en vrac, des pâtes de sarrasin pour les petits lunchs rapides, des lentilles brunes en boîte, toujours intéressant pour le dépannage également, du psyllium, très intéressant à toujours avoir en stock, que ce soit pour réguler le transit ou tout simplement pour enrichir nos recettes à base de farine, ça permet d'ajouter un petit côté moelleux, des amandes blanches en vrac, des cookies, bon ça je vous avoue, c'est pas pour moi. Vous voyez, c'est quand même assez stylé. Et il reste donc encore des maquereaux. J'aime bien en avoir en réserve pour les dépannages et pour les déplacements, c'est vraiment top. Du beurre de cacahuète protéiné, une pâte choco noisette à tartiner, très pauvre en sucre, sans lactose, vegan. C'est pour le test et pour les petits plaisirs du quotidien après le sport. Chicorée et café instantané. C'est pas pour moi non plus, j'en bois pas. Jamais bu de café et c'est pas prêt de changer. Je n'en ressens pas le besoin et je suis super content de ne pas être addict au café, contrairement à beaucoup de personnes. Cela dit, de temps en temps, il m'arrive de prendre des boissons qui contiennent un peu de caféine, du guarana, du ginkgo biloba, etc. pour dynamiser un peu les séances de sport. Mais c'est occasionnel, je ne suis pas dépendant de ça. J'ai toujours été dans l'optique de faire du sport pour ma santé, pour ma longévité, et pas forcément pour la performance à tout prix, quitte à accumuler de la fatigue nerveuse et à se booster avec des boissons diverses et variées, ou du café. Ça n'a jamais été mon trip parce que je sais qu'au niveau santé, sur le long terme, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite, 2 kombucha, gingembre citronné et cassis myrtille. C'est vraiment excellent, très pauvre en sucre également. La plupart du temps, je bois de l'eau, mais de temps en temps, une petite boisson kombucha comme ça, fruitée, c'est vraiment génial, surtout en cette période chaude. Et ici, on a une boisson Nova Organic Energy Focus, voilà, je vous disais. Donc là-dedans, on retrouve quoi? Du thé vert, du ginseng, du guarana, du reishi, du schisandra, du café vert et du ginkgo biloba. Donc tout ça va optimiser l'énergie, le focus, la mémoire, la concentration et le mental. Donc tout simplement, c'est quand j'ai vraiment envie d'être focus, que ce soit mentalement pour mes projets ou tout simplement physiquement au niveau d'une heure de CrossFit par exemple. Je bois ça 1 heure avant et comme ça, voilà, c'est un petit plus, vraiment occasionnel, mais j'aime bien en avoir en stock, ça peut dépanner pour vraiment les moments où j'en ressens le besoin. Mais encore une fois, la plupart du temps, si je me sens épuisé, que j'ai des douleurs, des courbatures, il m'arrive souvent de ne pas aller à la séance prévue à ce moment-là. Je m'écoute avant tout, je suis autodiscipliné, donc j'ai tendance à assumer mes réservations au niveau du sport et en général j'y vais. Mais je m'écoute quand même. Si je sens que ça va me faire plus de tort que de bien, je n'y vais pas, je me repose un peu plus. Je vais faire plutôt de la marche rapide ou des étirements, etc. pour quand même bouger, mais aussi pour mieux récupérer. C'est tout pour cette boîte. Alors on débute sur Casidomi, mais en général on essaie de faire une commande maximum tous les 15 jours. Ça nous permet de voir un peu plus loin et de faire des stocks divers et variés et ne pas faire trop d'achats compulsifs non plus. Ça me permet aussi de gagner du temps quand je vais dans les commerces maintenant. Je passe vraiment à la va-vite dans les rayons et je prends vraiment le strict minimum. Donc au final, gain de temps, gain d'argent. Ah, parfait, parfait. 1 kg de farine de patate douce, c'est excellent. J'ai encore jamais testé celle-ci, mais je pense que ça va le faire. Avec ça, j'en ai pour un bon bout de temps. En fait, je m'en sers principalement soit pour faire des banana bread ou alors des pancakes. J'aime bien de faire des pancakes très simples avec de la farine, des œufs, éventuellement de la protéine en poudre et un peu de cannelle. Et franchement, ça fait vraiment le boulot. Waouh, il y a quand même beaucoup de cartons ici. Un kéfir de fruits, grenades et cerises. C'est vraiment sympa aussi, très pauvre en sucre. Ah, une deuxième boisson énergie. 2 briques sans sucre ajouté, lait d'avoine. Alors à ce niveau-là, je fais des variations entre l'avoine, l'amande, le noisette, chanvre, millet, quinoa. On a l'embarras du choix, mais ici, voilà, j'ai pris avoine parce qu'en général, c'est quelque chose qui plaît assez bien à tout le monde. Et sans sucre ajouté, c'est encore mieux. Une confiture 100% fraise, sans sucre ajouté. Toujours sympa à avoir en stock également pour les petits plaisirs. Une sauce tomate basilic, toujours utile aussi. Une tapenade de la vache
aux carottes gingembre. J'aime toujours bien en avoir en stock également. Une deuxième sauce tomate basilic et une deuxième boîte de lentilles brunes. Et c'est tout. Voilà. Vous voyez, globalement, forcément, je ne consomme pas que ça, mais c'est des choses qui se gardent longtemps et que j'aime bien avoir en stock. C'est vraiment un mini stock de dépannage qui regroupe un petit peu l'ensemble des aliments que j'ai souvent en stock. Bien sûr, il y a des choses qui varient avec le temps. Le reste, j'ai encore de stock. Voilà pour cette commande-ci. En tous les cas, si vous souhaitez un petit peu voir ce que je consomme au quotidien, je m'amuse pas forcément à filmer toujours mes repas, etc. pour le moment. Mais vous pouvez aller sur mon blog, sur mon site web alainbureau.be. J'ai fait un article avec les aliments que je consomme le plus et que je conseille à avoir toujours en stock chez soi, que ce soit en boîte, que ce soit en farine, que ce soit en bocal, que ce soit en surgelé. Ça vous donnera des idées et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une liste comme ça d'aliments qu'on doit toujours avoir en stock. Comme ça, même en cas d'imprévu, si on manque de quelque chose, on sait qu'on va toujours pouvoir rebondir. Par exemple, ici, si je devrais faire un repas rapide, je prends un macro nature, je peux prendre un peu de tapenade ou le faire avec une sauce tomate, par exemple, avec mes pâtes de sarrasin. Il me manque juste un légume que je peux avoir au congélateur. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir un petit peu ce que vous en pensez.